Depuis le dernier conseil. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Non. Le deuxième point, c'est l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 27 juin. Donc, nous avions reçu, voilà, nous accueillons Madame Nathalie Gomez. Nous avons reçu des remarques. Alors, effectivement, nous modifierons simplement un passage qui concernait la retranscription de nos échanges, mais on ne va pas tout modifier. Nous allons modifier que j'avais bien dit que vous étiez absent hier, ça concerne les commissions, donc vous étiez absent hier à la commission des travaux, parce que là on avait retranscrit que vous étiez absent à pratiquement toutes les commissions, mais effectivement vous êtes souvent absent aux commissions. Donc on précisera que vous étiez absent hier à la commission des travaux, puisque la veille du conseil municipal, il y avait une commission. Donc voilà, c'est la seule modification que nous ferons. Oui, Madame Trambaud-Dufresne. Oui, donc Anne Trambaud-Dufresne, bonsoir à tous et à toutes. Alors, tout d'abord, nous tenons à remercier la préfète qui a bien pris note des difficultés que nous lui avons signalées et qui nous a indiqué, nous la citons, qu'un courrier de rappel des dispositions applicables en la matière sera adressé à Monsieur le maire. Ceci étant dit, nous vous avons envoyé une demande de modification car il semble que le secrétaire de séance ait eu un problème de retranscription des propos tenus. Et nous en ferons la lecture. Dans ce procès-verbal, vous avez omis de préciser que vous avez arrêté autoritairement les débats lorsque le point 3, dénommé « Mise à jour du règlement intérieur du Conseil municipal des enfants » fut évoqué, empêchant l'examen complet de ce règlement et interdisant tout commentaire concernant le livret de bienvenue. Nous vous rappelons notre échange. Vous? Non, mais là, je vais arrêter les débats parce que Madame Trambaud-Dufresne, du groupe Bien Vivre à Villabé, non, vous n'arrêtez pas. Vous? Si, je vais arrêter les débats, c'est moi qui dirige les débats. Nous vous demandons donc d'ajouter le fait que vous avez arrêté les débats alors qu'une seule moitié du règlement avait été évoquée. De plus, vous écrivez cette phrase et rappelle l'absence du groupe Bien Vivre à Villabé en commission. Votre phrase affirme que notre groupe ne vient pas en commission, ce qui est faux. Et cela a été dit pendant cette réunion. Vous n'avez mentionné qu'une seule commission, celle qui s'est tenue la veille de ce conseil. Pour rappel, nous vous communiquons la teneur exacte des propos tenus. Vous, hier, il y avait une commission, vous n'êtes même pas venu. Donc, il y avait une commission des travaux. Madame Trambaud-Dufresne du groupe Bien Vivre à Villabé, on s'est excusé, et cela faisait 3 fois que la date était changée. On a aussi un emploi du temps pour les Villabéens. Aussi, nous vous demandons de retirer cette phrase qui ne correspond pas à la réalité et qui prête à confusion. Nous constatons, dans ce que vous venez de nous dire, une nouvelle fois, que nos demandes, c'est-à-dire nos 2 demandes, ne sont pas prises en compte. Pourquoi ne respectez-vous pas les consignes de la préfète et de fait, quelque part, nous obliger à aller à un moment donné au tribunal administratif? De plus, vous dites que vous allez modifier les choses. Or, c'est en conseil municipal que c'est voté. Et si nous n'avons pas la mouture de ce que vous avez effectivement décidé de modifier, je ne vois pas comment on peut voter ce point. Très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, on modifiera une partie du texte. Et je vous invite à écrire à la nouvelle préfète qui va prendre ses fonctions très bientôt. Il n'empêche que nous n'avons pas la mouture exacte du procès-verbal que vous mettez en vote aujourd'hui à ce conseil municipal sans donner avec exactitude ce qui va être marqué dedans. Mais ce qui sera marqué dedans, c'est uniquement que je vous ai précisé que vous étiez absent hier à la commission des travaux. Donc là, ça sera corrigé avant de l'envoyer en préfecture. Et on vous enverra un exemplaire, puisque si tout le monde est d'accord, on fera la modification après. Donc, En plus, on vous l'a demandé il y a quand même un certain temps, puisque pour une fois, nous avons été prévenus de ce conseil municipal en août, donc il y a longtemps de cela. Donc on vous l'a envoyé très vite, on n'a pas attendu 3 jours avant le conseil municipal pour vous l'envoyer. Donc je regrette que ce n'ait pas été fait pour aujourd'hui. Donc je procède au vote. Qui vote contre ce point de modification?
Non, Non. nous ne votons pas contre ce point de modification, nous votons contre ce procès-verbal. Ben, c'est pris en compte. Et on vous transmettra la modification avant l'envoi en préfecture. Donc, tous les élus auront la modification qui a été abordée ce soir. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce point, sur cette... Sur le procès-verbal, mais ça ne sert à rien, Ouais. puisqu'on vient de vous dire les deux questions et que vous tournez en Vous rond. n'avez pas d'autres, oui. Donc il n'y a pas d'autres questions, puis vous venez de le mettre au vote. Alors il va falloir savoir. Très bien. Merci. Donc nous passons au point 3. Donc il s'agit du maintien ou non d'un adjoint dans ses fonctions d'adjoint au maire à la suite du retrait de sa délégation. Donc Patrick Assaïm a été élu 3e adjoint au maire lors de la séance du conseil municipal du 28 mai 2020 et je lui ai retiré sa délégation concernant les affaires sportives en juillet 2025. Donc ce soir, nous vous demandons si vous souhaitez maintenir Patrick Assaïm dans ses fonctions, étant donné qu'il n'a plus de délégation concernant les affaires sportives. Alors il y a plusieurs solutions. Soit cette délibération sera votée à main levée, comme on fait pour chaque délibération, soit la délibération sera votée à bulletin secret, donc si plus d'une dizaine de conseillers le demandent. Donc je vous demande, souhaitez-vous que cette délibération soit votée à bulletin secret ? Donc vous ne votez pas. Donc la délibération sera votée à bulletin secret. Je demanderai à Monsieur Bourseau de passer. On va vous remettre des petits papiers sur lesquels vous mettrez oui ou non. La question, c'est souhaitez-vous maintenir Patrick Assaïm dans ses fonctions d'adjoint au maire ? Donc la question est simple, hein, c'est souhaitez-vous maintenir Patrick Assaïm dans ses fonctions d'adjoint au maire ? Donc vous votez non, vous votez oui ou vous vous abstenez. Oui, monsieur Antonio. Oui, une explication peut-être avant d'aller sur le vote. Pour rappel, un fait qui est quand même à noter. Vous aviez déclaré en mai 2020, après votre élection en tant que maire, je vous cite. Oui, allez-y. Je tiens une nouvelle fois à avoir une pensée particulière et chaleureuse pour mon ami Patrick Assaïm, qui a été contaminé par le Covid-19 et qui lutte encore aujourd'hui contre ce virus. Je souligne son engagement indéfectible à mes côtés depuis 2008. Alors certes, le maire n'a pas à motiver, puisque aujourd'hui vous n'avez pas apporté de motif, justifier le retrait de délégation à un adjoint, mais il n'empêche que beaucoup de Villabéens souhaitent comprendre les raisons de cette décision. Aussi, notre question est claire. Qu'a-t-il donc fait pour mériter cela ? Ah non, mais en 2020, ma déclaration était sincère et amicale, hein, puisque Patrick, on est amis depuis plus d'une dizaine d'années. Mais après, on n'est pas maire à vie, on n'est pas adjoint au maire à vie, on n'est pas conseiller municipal à vie. On a tous été élus par les Villabéens. Et ensuite, c'est le maire qui décide, avec son équipe municipale, qui peut occuper les fonctions d'adjoint, qui peut avoir une délégation. Ben, c'est comme dans un couple, hein, on est amoureux pendant des années, et puis à un moment donné, ben, il n'y a plus d'amour. Donc c'est exactement ça en politique. Ben, le courant passe ou le courant ne passe pas, donc c'est pas plus aussi simple que ça. De la même manière, moi je vous demanderai, vous nous avez jamais expliqué pourquoi vos amis ont quitté votre liste, hein, puisque vous avez des colistiers qui ont démissionné, et il y a beaucoup de Villabéens qui se posent la question de savoir pourquoi ces amis ont quitté votre liste et ont démissionné de votre équipe. Moi, je suis clair avec les Villabéens. Tous les Villabéens qui me posent la question, je leur explique simplement que c'est la vie d'une communauté municipale. Alors ça ne nous suffit pas, c'est-à-dire que par rapport à notre groupe, nous on est très clair, hein, ils vous ont expliqué pourquoi ils souhaitaient effectivement ne plus siéger en conseil municipal, en grande partie par rapport à ce qui peut se dérouler
en conseil municipal, par rapport au fait qu'il n'y ait pas de démocratie en conseil municipal. C'est pas ce qu'ils nous ont dit. C'est pas du tout ce qu'ils nous ont dit. Moi, je vous le dis. Donc, soyons très clairs. Hein. Après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Maintenant, eux ont démissionné. Monsieur Hassaïm n'a pas démissionné. Donc, nous reposons la question, qu'a-t-il donc fait pour mériter cela ? Ma réponse ça restera la même. Hein. J'ai absolument rien à vous dire. Ça concerne l'équipe Agir pour Villabé. Donc, j'ai absolument aucune explication à vous donner. Ça concerne les Villabéens. Parce qu'à partir du moment où il a été présenté aux dernières élections en 2020 et qu'il était déjà dans un poste d'adjoint, ça veut dire effectivement que les gens qui ont voté pour votre groupe ont voté aussi avec l'idée qu'il serait adjoint. Donc, à partir du moment... avec l'idée... Non, vous faites une fausse idée de la politique. Quand on présente une liste, dans la liste, il n'est pas mentionné que telle personne sera adjointe, telle personne sera conseillée. C'est ensuite que nous décidons en conseil municipal du positionnement des élus. Puisque nous les votons en conseil municipal. Donc je repose la question, qui souhaite maintenir Patrick Hassaïm dans ses fonctions d'adjoint? Donc vous répondez oui, non, vous vous abstenez, et ensuite on passera avec une urne. Monsieur Bourseau, vous passez, je ne vais pas appeler chaque conseiller municipal, mais il faut faire l'appel. Mais ça va vous obliger à zigzaguer, on va le faire dans le sens. Excusez-moi, mais puisque ça ne concerne que le groupe Agir pour Villabé, pourquoi vous nous demandez de voter à nous ? Mais c'est la loi, madame. Vous rigolez, et alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est la loi, donc je respecte la loi. Comme tout à l'heure, on votera sur la nomination d'un nouvel adjoint, donc c'est la loi. La loi m'a autorisé à retirer la délégation à Patrick Hassaïm. S'il vous plaît. Oui. Monsieur le maire, s'il en est d'accord, on peut souhaiter que M. Hassaïm ait quelque chose à nous dire, s'il en est d'accord. S'il le souhaite, il peut s'exprimer. Hein, s'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Bon. Le silence est clos. La question est simple. Souhaitez-vous maintenir M. Patrick Hassaïm dans ses fonctions? Donc, si vous ne souhaitez pas maintenir Patrick Hassaïm, vous mettez non. Si vous souhaitez le maintenir, vous mettez oui. Et si vous souhaitez vous abstenir, vous laissez le bulletin blanc. Alors, ceux qui ont des délégations, j'ai besoin d'avoir un autre, qui ont des... Non, j'en ai qu'un. J'ai un... Ouais. Ils sont bien là. Qui est-ce qui a des procurations? Levez la main. Donc, les personnes qui ont des procurations, vous devez avoir 2 bulletins. C'est bon? Donc, on va commencer par Madame Sidorko. On va tourner dans le sens. Monsieur Laurent Silvera. Madame Valérie Cellier. Martine Chauchat. Marguerite Dos Santos. Kimou Akiepi. Denis Guyot. Patrick Hassaïm. Madame Nathalie Gomez. Madame Colette Daspré. Madame Trambaud-Dufresne, Monsieur Antonio Sébastien, Monsieur Christian Berthaud, Monsieur Thierry Gaillochon, Arlette Pin, Marie-Vonne Martin, Céline Onesta, Nadia Liaoui, Pascal Huvier, Valentin Salès, Jean-Claude Develay, Isabelle Wirth et Robert Nieto, Fabrice Rosic et Karl Dira et Youssef Dou.
Donc là, je vous propose, il faudrait désigner deux assesseurs, le plus ancien et le plus jeune Le plus jeune, donc c'est Valentin. Le plus ancien, il est où le plus ancien? Ah ben, ils sont à côté. Jean-Claude, vous allez venir ici. Donc on va compter le nombre de... Vous allez compter le nombre de bulletins. Il y a combien de bulletins? 29 bulletins. Alors, on va pouvoir dépouiller. Vous pouvez... Asseyez-vous si vous voulez vous asseoir. On fait un par un blanc. Donc, bulletin blanc. Donc, abstention 1. Un oui. Donc, un oui. Donc, blanc. Non. Ah non. Contre donc le maintien de Patrick Assaïm au poste d'adjoint. Ah non. 2 non. Un non. 3. Encore 4. Abstention. Un blanc, donc. Un non. Alors, on en a 5 non. Non. 6 non. Non. 7. Non. 8. Non. 9. 10. Non. 11. J'ai les deux, donc c'est la même chose. Non. 12. Là, il y a 2. J'ai un nul. Un nul. Donc, un nul. Non. Donc, 13. Un oui. Un oui. Donc, 2 oui. Blanc. Un blanc. Blanc. Un blanc. Blanc. Un blanc. Non. Un non. Abstention. Abstention. Non. Un non. Donc là, ça fait 15. Non. 16 non. Non. 17. Non. 18. Et un dernier oui. Donc, est-ce que ça fait 29? J'ai 3 oui, donc pour maintenir dans ses fonctions. Ensuite, 10, 15, 16, 17, 18 non. Alors, 3, 18, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abstentions et 1 nul. C'est bon. Donc c'est bon, on a 29 votes. Donc, pardon, tout le monde a entendu les chiffres, c'est 3 votes oui pour le maintenir dans ses fonctions, 18 pour ne pas le maintenir dans ses fonctions, 7 abstentions et 1 vote nul. Donc Patrick Assaïm n'est pas maintenu dans ses fonctions d'adjoint au maire. Nous passons donc le point 4, l'élection d'un nouvel adjoint. Donc nous vous proposons que ce nouvel adjoint, parce qu'il y avait plusieurs possibilités, mais de nommer ce nouvel adjoint et de le maintenir au troisième poste. Il serait 3e adjoint au maire. Donc, alors c'est pareil, le nouvel adjoint,
on peut voter soit à bulletin secret ou à la majorité absolue ou à main levée. On peut voter à main levée ou à bulletin secret. Donc, qui souhaite que le vote se fasse à bulletin secret? Non, c'est pas une obligation. Oui, une question. Juste pour vous dire, cet adjoint, en fait, au vu des élections électorales qui vont arriver, ça suffit peut-être? Pardon? Non, je dis que cet adjoint, ça suffit peut-être. Oui, pour vous qui ne participez pas souvent aux commissions, donc ça suffirait certainement. Mais là, nous, on a du travail, on a des actions à mener, donc vous inquiétez pas. Et on ne travaille pas. Si vous avez du travail, gardez-le. Oui. Donc, qui souhaite un vote à bulletin secret? Personne, c'est obligatoire. Donc, obligatoirement, on votera à bulletin secret. Donc, nous vous proposons de voter pour le troisième adjoint pour Thierry Gaillochon. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite se présenter au poste de troisième adjoint? Non, il n'y a personne d'autre qui souhaite se présenter. Donc nous allons procéder au vote. Donc la question est simple, c'est souhaitez-vous voter pour Thierry Gaillochon? Donc c'est oui ou non, ou vous abstenez. Donc il n'y a qu'un seul candidat, c'est Thierry Gaillochon. Donc de la même manière, ceux qui ont une procuration, vous avez 2 bulletins. Ah, c'est celui-là, non, qui fait Larsen, non? Il y a un Larsen quand tu as 2 micros. Si vous pouvez éteindre vos micros. Allô, oui, vous m'entendez? Donc avant de procéder au vote, je vais vous demander puisque c'est une question qui a été posée par M. Berthaud, c'est de maintenir à 8 le nombre d'adjoints au maire, puisque votre groupe s'est exprimé pour nous dire qu'on pouvait travailler à 7 adjoints, et puis ensuite de procéder aux élections et de décider que ce nouvel adjoint occupera la place au niveau du tableau et au même rang que celui qui était occupé par Patrick Assaïm, c'est-à-dire le 3e rang. C'est le point 4. Donc là, j'en suis bien au point 4. Donc avant de procéder au choix du nouvel adjoint, je vous propose de voter pour le maintien du nombre d'adjoints au maire, puisque nous sommes 8, et de faire en sorte que l'adjoint qui va être élu sera positionné à la 3e position. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à la majorité, je vous en remercie. Et là, nous allons procéder donc au vote concernant l'élection du 3e adjoint au maire, puisqu'il n'y a pas d'autres candidats. Donc la question est celle-ci. Souhaitez-vous élire M. Thierry Gaillochon
au poste de 3e adjoint. Donc vous mettez oui ou non, ou vous abstenez. Donc on va commencer par Madame Sidorko. On va les répartir sur les conseillers délégués. C'est la même enveloppe. C'est la même enveloppe. J'ai déjà mis quel montant pour moi et pour le pouvoir. Donc pour moi et Youssef Dou. Donc nous allons reprendre les deux assesseurs, le plus jeune et le plus ancien. Donc on va compter le nombre. Il est toujours là, mon dossier. « 29 votants. Donc on va procéder, vous allez pouvoir dépouiller. Alors attendez, je prends mon... Alors, pour Thierry Gaillochon, Oui. 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 Oui, 2. Non. Non. 1. Oui. Oui, 3. Non. Non, 2. Non. 3. Oui. 4. Oui. Non. 4. Non. Oui. 5. Oui. Oui. 6. Oui. Oui. 7. Oui. Oui. Donc 8. Oui. 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 9. Oui. Non. Non, ça en fait Oui. 5. 10. Oui. 5. Non. Oui. 11. Oui. Oui. 12. Oui. Oui. 13. Oui. Oui. 14. Oui. Non. 6. Non. Oui. Alors 15. Oui. Oui. 16. Oui. Oui. 17. Oui. Il y en a 2. Oui, on avait dit. Alors, je veux dire, il y en a un là, et un là. Ah. Non, c'est bon, ça fait... Attends, ça fait 18 alors. C'est ça, j'ai dit en même temps. 18. Oui. Encore un oui. 19. Oui. Oui, encore. 20. Oui. Un oui encore. 21. Oui. 22. Et le dernier, une abstention. Et abstention. Donc 22 oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 non et une abstention. Donc on a, le compte est bon. Donc Thierry Gaillochon est nommé 3e adjoint au maire. On peut l'applaudir. Donc je vais l'appeler, il va venir à mes côtés. Nous allons lui remettre son écharpe d'adjoint au maire. Je la passe aux enfants. Je la passe aux enfants.
C'est parce qu'elle est tournée derrière. Ah oui, une photo, vas-y. C'est On voit la photo, vas-y. Allez, vas-y. Elle est dans le bon sens. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est la bonne, le bon sens. Alors, on en est où? Voilà. Au point 5. Au point 5. Ça y est, mais ça, on l'a voté déjà. Oui, maintenant. Et on a dit qu'il occupera le poste de troisième adjoint. Non, il faut le voter quand même. Donc on va reprendre dans l'ordre, on va lire cette fois-ci pour qu'il puisse être positionné en troisième position donc parmi les adjoints. Donc je vous propose de positionner Thierry Gaillochon au poste de troisième adjoint. Donc qui vote contre? Qui s'abstient? Donc c'est adopté à la majorité, merci. Est-ce que tu veux dire un mot ou on va le laisser s'exprimer? Écoutez, je vous remercie tous et toutes pour ce vote, même si voilà, la situation est comme celle qu'elle est. Merci. Donc nous passons au point 5. Donc il s'agit maintenant des indemnités de fonction des élus. Donc il vous est proposé, puisque nous avions voté les indemnités en 2020 lors des élections, de modifier la délibération relative aux indemnités de fonction afin de retirer à M. Patrick Assaïm de la liste des bénéficiaires, puisque pour l'instant il en faisait partie, puisqu'il était adjoint, d'attribuer l'indemnité correspondante à l'élu pour lequel nous venons de voter, donc à Thierry Gaillochon, à partir d'aujourd'hui, du vote du conseil municipal. Et nous vous proposons de maintenir le montant de l'indemnité du maire, donc il n'y aura pas de changement au niveau de l'indemnité, ni celle du premier maire adjoint. Nous ne modifions pas celle des adjoints au maire, qui correspondent à 18,4% de l'indemnité, de l'indice de la fonction publique. Nous ne modifions pas l'indemnité de la conseillère déléguée en charge de la culture, qui est à 6%. Et nous vous proposons de passer les indemnités des conseillers délégués à 3,7%, puisqu'ils étaient légèrement... En résumé, on répartit l'indemnité que nous avons supprimée du conseiller délégué qu'occupait Thierry Gaillochon, et nous répartissons... Ça correspond à 130 €, donc répartis parmi les conseillers délégués. Et de préciser que cette modification n'entraîne pas de changement dans le montant global, puisque la commune dispose d'un montant global, compte tenu que nous sommes une commune de moins de 9000 habitants, le montant global de l'enveloppe est de 9 482,97 €. Donc il n'y a pas d'augmentation ni de diminution de cette enveloppe globale. Une intervention, allez-y. Oui. Un autre conseiller municipal va-t-il occuper les fonctions de délégué en lieu et place de M. Gaillochon? Oui, nous venons de voter le poste d'adjoint et le maire ensuite va lui attribuer par arrêté les délégations. Donc il occupera, il en est d'accord, il occupera les fonctions d'adjoint au maire en charge des affaires sportives, en charge des affaires générales et de la citoyenneté. Donc il continuera à s'occuper du conseil municipal des enfants et puis à d'autres affaires qui concernent les affaires générales de la commune. Donc oui, il va continuer à occuper plusieurs fonctions, comme certains adjoints ici. Fabrice Rouzic est en charge des affaires financières, des affaires de développement durable, donc des ressources humaines. Donc il va cumuler, oui, cette charge. D'accord, donc il n'y aura pas d'autres délégués qui sera nommés. Donc en résumé, le montant de l'indemnité pour les délégués passe de 131,54 € à 152,09 €, soit plus 20,55 €.
Et comme vous indiquez que ça ne change rien dans le montant global, nous sommes d'accord, cela veut dire que c'est financé en 2025 grâce au non-paiement des indemnités d'adjoint à M. Assaïm sur la période du 7 juillet au 4 septembre. Puis, donc, pour le premier trimestre 2024, par le non-remplacement, 2024-2026, ça serait mieux, par le non-remplacement de ce conseiller municipal délégué. Alors, monsieur le maire, au vu de ce que vous percevez comme montant d'indemnité, soit un peu plus de 4 000 euros, sans évoquer... Non, vous oubliez ma retraite d'officier. Non, je parle d'indemnité, je ne parle pas de retraite. Ouais. Sans évoquer vos frais de représentation, vous auriez pu profiter de cette délibération pour revoir à la baisse vos indemnités d'hommage. De toutes les façons, nous ne sommes pas en accord avec les modalités et les montants de celles-ci. Nous avions proposé en 2020, ah oui, il y a fort longtemps, d'y réfléchir dans le cadre de la charte des élus. Et nous avons retrouvé ce que vous nous aviez écrit à l'époque. Je vous tiendrai donc informé ultérieurement de la possibilité de nous réunir prochainement pour débattre sur votre proposition, ce qui n'a jamais été fait. Aussi, nous voterons contre cette délibération. Par contre, il faudra m'expliquer où est-ce que je perçois 4 000 euros en tant que maire, puisque... Pas qu'en tant que maire, j'ai parlé d'indemnité. Indemnité, ça veut dire maire plus vice-président au niveau de Grand Paris Sud, et on n'a pas vraiment le montant pour le SMOIS. C'est 1 200 euros. Eh bien oui, plus le SMOIS. Excusez-moi, ça fait plus de 4 000 euros. Si vous avez 2 000 et des poussières au niveau maire... Et vous avez oublié ma retraite d'officier. Non, monsieur, non, je ne vais pas... Il faut rajouter ma retraite d'ouvrier, puisque j'étais ouvrier, contrairement à vous qui ne travaillez pas pendant vos vacances pour les Villabéens. Alors attendez, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi, mais c'est bien à votre image. Mais ça montre le niveau de votre sens du service public. Donc voilà, une fois que vous avez dit ces âneries, donc on va pouvoir continuer. Non, c'est des âneries. S'il vous plaît, faites attention à vos propos, ils sont enregistrés. Non, mais ce sont des âneries diffamatoires, donc... Alors, faites attention à vos propos. Oui. Mais non, c'est vous, faites attention au vôtre, oui. Donc, est-ce que je vais pouvoir procéder au vote une fois que vous êtes exprimé? Donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, merci, c'est adopté à la très grande majorité. Et nous allons aussi parler des tableau des commissions municipales. Donc nous vous avons envoyé une proposition, mais là nous allons voter, nous vous proposons de modifier le tableau qui concerne les affaires sportives et le tissu associatif, en vous proposant parce que là vous avez 2 élus à chaque fois qui sont titulaires et suppléants de la commission, qui gère cette commission. Donc nous vous proposons de désigner, nous avons mis dans la délibération que ce serait le 3e adjoint au maire. Là, nous vous proposons de désigner Thierry Gaillochon, titulaire de cette commission des affaires sportives et du tissu associatif. Et nous vous proposons de maintenir Patrick Assaïm dans les commissions qu'il occupait déjà. Donc là, il a souhaité être au conseil municipal en tant qu'élu, puisqu'il a souhaité quitter le groupe Agir pour Villabé, donc il est conseiller municipal indépendant. Donc nous proposons de le maintenir. Il était présent dans la commission stratégie finance et ressources humaines. Il était présent à la politique scolaire, périscolaire de la petite enfance. Et c'est tout, je crois. Et au sport, oui, il est toujours présent au sport, mais il ne sera plus responsable de cette commission. Ah non, il y figure. Est-ce qu'on le maintient ou est-ce qu'on ne le maintient pas? Là, c'est le conseil municipal qui décide, puisque... Ensuite, les commissions, on a voté un nombre de... Monsieur Bourseau, il y a un nombre, normalement, de personnes... Normalement, c'est 10 conseillers municipaux. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Non, il y en a 11, là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui. Donc, on va étudier les dispositions.
Alors, exceptionnellement, dans cette commission sport, on peut monter, parce que là, il y a combien de... Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y en a 11 déjà. Non, il y en a 10 parce que si on voit bien le troisième maire adjoint, c'est M. Gaillot. Oui. Il est déjà inscrit. Il est déjà en ligne. Hein. Ah, il va bosser Oui, donc deux fois. on vous propose, oui, c'est ça, de maintenir Patrick Assaïm dans cette commission, parce que Thierry Gaillochon passe titulaire de la commission affaires sportives avec Marie Guéant-Sidorco. Est-ce que tout le monde a bien compris? En fin de compte, on modifie simplement la première, cette commission affaires sportives, et on maintient Patrick Assaïm dans la commission affaires sportives, dans la commission finances et politique scolaire et périscolaire. Donc, qui vote contre cette proposition? Qui s'abstient? Donc, il y a 5 abstentions. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Donc, voilà pour ces premières délibérations. Et nous terminons par le point 7. Je vais laisser la parole à Fabrice Rouzic concernant le ralliement de la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance. Merci, bonsoir à tous. Alors, donc l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984 autorise les centres de gestion à souscrire pour les comptes des collectivités qu'ils souhaitent un contrat d'assurance statutaire couvrant les risques financiers liés à l'absentéisme de leurs agents dans le cadre de leurs obligations législatives et réglementaires. Décès, maladie, maladie ordinaire, longue maladie, longue durée, maternité, etc. La commune de Villabé est soumise à l'obligation de mise en concurrence de ses contrats d'assurance et elle peut se rallier à la mise en concurrence effectuée par le CIG. La mission alors confiée au CIG doit être officialisée par une délibération permettant à la collectivité d'éviter de conduire sa propre consultation d'assurance. Il vous est donc proposé de nous joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d'assurance que le Centre interdépartemental de gestion va engager début 2026, conformément à l'article 26 de la loi du 26 janvier 1984. Est-ce que vous avez des questions ? Madame Gomez. Oui, une question s'il vous plaît. Pourquoi sur la notice indiquez-vous que les agents stagiaires ou titulaires à temps non complet relèvent de l'IRCANTEC ? Certes, dans la fonction publique, il existe plusieurs cadres d'emploi. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un emploi créé pour une durée de travail inférieure à la durée légale ou réglementaire de travail. Mais pourriez-vous être plus précis dans vos explications ? Car pour nous, les agents municipaux titulaires ou stagiaires à temps non complet qui effectuent une durée de service au moins égale à 28 heures hebdomadaires relèvent de la CNRACL. Oui, écoutez, moi, je n'ai pas plus de détails à vous donner que la notice explicative. Je ne suis pas spécialiste dans le domaine, je vous l'avoue. Ça doit concerner des contrats donc, de titulaires, les stagiaires, les contrats de droit privé éventuellement. Donc ça doit couvrir absolument tous les cas de figure. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie sur le CIG et ses spécialistes pour négocier ces fameux contrats d'assurance et obtenir le prix le plus intéressant. Et ça permet à certaines collectivités même d'obtenir des contrats d'assurance qu'ils n'obtiendraient pas du tout parce que certaines sociétés d'assurance refusent désormais d'assurer certaines collectivités du territoire qui ont peut-être connu beaucoup de sinistres ou de personnel en difficulté. Donc il s'agit vraiment d'une négociation globale et qui est pour nous très intéressante parce que ça permet d'obtenir et de signer des contrats défiant toute concurrence. Oui, donc c'est une notice qui est valable pour tout le monde. Ils ont fait quelque chose de très générique. D'accord. Parce que du coup, pour les agents qui voudraient voir, ils ne peuvent pas voir le détail des plus 28 heures, tout ça, parce que c'est vrai que c'est la petite nuance qu'il y a entre l'IRCANTEC et le CNRACL. Voilà. Maintenant, on a un service des ressources humaines qui est avec des personnels très compétents et qui sont à même de répondre directement aux questions des différents personnels
ou de faire une demande d'études précises, comme par exemple dans le cadre des retraites. Hein. C'est du cas par cas. Mais par contre, ce type de contrat couvre absolument tous les cas de figure. Et pour nous, c'est très intéressant d'oublier personne, bien sûr. Si vous n'avez pas d'autres questions, on va procéder au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Bon, adopté à l'unanimité, je vous remercie. Merci. Donc nous en avons terminé avec les points à l'ordre du jour. Nous pouvons passer aux questions diverses, si vous voulez poser votre première question. Alors, arrêté 2025-98. Prendre un arrêté concernant les limitations de vitesse sur la commune, c'est bien, mais faire respecter ces limitations serait beaucoup mieux, car nous ne voyons pas vraiment de changement. Quand le nouveau radar sera-t-il utilisé comme outil de dissuasion? Et à quand la mise en adéquation des panneaux de signalisation avec cet arrêté? Ainsi, le panneau rue Pierre-Curie au niveau du cimetière indiquant fin de limitation de 30 km/h n'a plus sa raison d'être, sachant que la Vieille Côte, l'avenue de la Gare ainsi que la rue Pierre-Curie sont limités à 30 km/h. Alors, voici notre réponse. Merci de vous intéresser pour une fois aux questions de sécurité sur notre commune. Vous me demandez de faire respecter l'arrêté concernant les limitations de vitesse. Malheureusement, la liste des incivilités de certains de nos concitoyens est très longue. Alors, certains ou certaines ne s'arrêtent jamais au stop, qu'ils soient en voiture ou en vélo ou en trottinette, prennent les sens interdits, se garent dangereusement, ne ramassent jamais les crottes de leurs chiens, ne respectent pas l'arrêté contre les nuisances sonores et ne respectent jamais les limitations de vitesse. Alors pour quelles raisons pensez-vous que notre commune ait fait l'acquisition d'un nouveau radar, si ce n'est pas pour faire respecter justement cet arrêté? Ce radar est opérationnel depuis le mois de juin. Nous en avons informé les Villabéens, car il n'y aura plus de période dite pédagogique et les amendes tombent. Alors s'agissant du panneau, il a déjà été enlevé par nos services techniques et vous n'êtes pas obligé d'attendre le conseil municipal pour me poser ce genre de questions. Voilà, si vous voulez poser votre deuxième question. Territoire engagé pour la nature. L'Agence régionale de la biodiversité Île-de-France et l'Office français de la biodiversité ont organisé le vendredi 27 juin un événement pour mettre à l'honneur les collectivités lauréates reconnues, territoire engagé pour la nature, pour la période 2025-2028. Villabé était absent, non nominé, et pourtant un dossier de renouvellement de cette reconnaissance avait été présenté. Pouvez-vous nous informer précisément pour quelles raisons Villabé n'a pas été reconduit, territoire engagé pour la nature, et si vous comptez présenter une nouvelle demande dans les prochains mois? Alors, notre réponse, malgré toutes les actions innovantes entreprises par notre commune, actions auxquelles vous ne participez jamais, cette année, le jury a ajourné la candidature de Villabé. La principale raison est que la ville n'est pas maître d'ouvrage de l'opération de restauration de la zone humide d'Ambreville, puisque c'est le CERS qui en finance une très grande partie. Nous le regrettons, mais il s'agit surtout d'une invitation à poursuivre nos efforts en faveur de la biodiversité. L'Agence régionale de la biodiversité nous a invités à compléter et à enrichir notre dossier pour janvier 2020. Donc, nous attacher à poursuivre nos engagements durables pour la planète et pour la protection de la biodiversité avec ou sans label. Cependant, je peux vous annoncer une excellente nouvelle. Notre commune, si elle n'a pas été labellisée engagée pour la nature cette année, sera labellisée le 30 octobre 2025 à Nice, ville active et sportive. Le Conseil national des villes actives et sportives est composé de ses deux membres fondateurs, l'Association nationale des élus en charge du sport et l'Union Sport et Cycle, sous le patronage du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Et le label que nous avons obtenu est soutenu aussi par l'Agence nationale du sport. Donc cette année, on n'a pas le label
engagés pour la nature, mais on va avoir un autre label, et c'est une excellente nouvelle pour Villabé, de ville active et sportive. Et je vous invite à aller voir sur le site, hein, vous verrez les communes, le type de communes qui sont en capacité d'obtenir ce label. Voilà notre réponse, si vous voulez poser la troisième question. Ah ben merci, Monsieur Saïm. Pétition contre les nuisances aériennes. Prisalt, association pour la protection des riverains des infrastructures aéroportuaires, a transmis un courrier au maire avec pour objet de présenter leur pétition contre les nuisances aériennes pour le strict respect des trajectoires et de diffuser et de solliciter la diffusion de celles-ci auprès des habitants. Cette association promeut la mise en place de solutions pérennes telles que la procédure de montée en priorisant l'altitude ou encore la descente continue. Ces solutions assureraient aux populations concernées une meilleure qualité de vie grâce à la réduction des nuisances sonores et chimiques, en même temps qu'une réduction de la consommation de carburant des avions. De plus, à ce jour, il a été constaté une augmentation des nuisances aériennes sonores et chimiques à la suite des nouvelles trajectoires des avions ordonnées par le contrôle aérien d'Orly. Lors des décollages d'Orly face à l'est, lors des atterrissages sur Orly face à l'ouest. Villabé est concerné par ces déviations de route, comme cela peut être constaté sur la carte des trajectoires effectives des arrivées face à l'ouest, présentée dans le livre blanc de l'association Prisalt, page 14. Celle-ci, conjuguée avec une augmentation du trafic aérien au-dessus de nos têtes, engendre donc un surcroît de pollution sonore et explique en partie les dépôts noirs sur les toitures. Aussi, nous souhaitons savoir si vous partagez leurs constats, leurs propositions et connaître votre positionnement quant à cette démarche de diffusion de la pétition sur les outils de communication de la municipalité. Alors, voici notre réponse. Alors, décidément, vous nous aviez habitués avec vos questions à avoir toujours un train de retard. Mais alors, cette fois-ci, vous prenez un avion de retard. Le 10 novembre 2001, je défilais de la place d'Enfer-Rochereau à Paris jusqu'à la place Vauban avec l'association de défense contre les nuisances aériennes, l'Union française contre les nuisances des aéronefs et l'Île-de-France Environnement. Nous demandions à l'époque à Jean-Claude Guessot, alors ministre des Transports, un moratoire de 6 mois de toute modification des couloirs aériens. Nous étions déjà contre l'augmentation des nuisances aériennes dans la région. Nous réclamions la construction d'un 3e aéroport international à Vatry, dans la Marne, et la mise en place d'un couvre-feu sur Roissy. Les Verts, opposés à la création de ce nouvel aéroport, n'ont pas participé à cette manifestation. Et d'ailleurs, je ne vous y ai pas croisé. Il est vrai qu'il s'agissait d'un samedi, et vous nous avez bien fait comprendre lors d'un conseil d'administration du CCAS que le week-end et pendant vos congés, vous n'aviez autre chose à faire que de vous occuper des préoccupations des Villabéens. Ce n'est pas ça qui a été dit, c'est inadmissible. Et résolument engagé pour lutter contre les nuisances aériennes, qu'elles soient aériennes ou routières. Les maires de Soisy-sur-Seine et de Saint-Germain-les-Corbeilles, qui sont tous les deux des acteurs importants de Prisalt, nous rendent compte régulièrement de leurs actions lors des conseils communautaires. Nous diffuserons bien sûr la pétition de Prisalt sur nos réseaux. Voilà notre réponse. Question qui va avec. Ouais. Quand est-ce que vous pensez la diffuser? Parce que c'est une pétition qui date du mois de mai. Donc le dossier, vous l'avez eu au mois de mai. Nous sommes au mois de septembre. Vous allez diffuser ça quand et comment? Sur les réseaux sociaux, sur le site de la mairie, sur le Facebook. Quand? Dès que possible. Ça veut dire quoi, dès que possible? Vous n'êtes pas disponible le samedi pour faire ça? Donc le conseil municipal est terminé. Nous allons vous donner des informations sur les actions à venir sur la commune. Donc vous êtes toutes et tous invités au forum des associations qui se tient demain, après-demain, parce qu'on n'est pas vendredi, après-demain. Le forum des associations, nous vous invitons. Alors nous accueillons ici le 20 septembre tous les nouveaux arrivants. Donc comme chaque année, nous allons les accueillir salle Roger Dubos à 18h30 cette fois-ci. Et à l'issue, nous allons les inviter à participer au centenaire
de la cité ouvrière de la papeterie d'Arblay. Donc nous avons prévu d'illuminer uniquement le premier bâtiment. Donc il y aura une illumination puis des explications sur l'origine de ces bâtiments, puisqu'ils ont été construits à l'époque pour les ouvriers de la papeterie d'Arblay. Nous vous invitons pour la foulée des Brettes. Donc vous êtes toutes et tous inscrits pour la foulée des Brettes. Donc si vous avez des enfants, donc il y a une gadouilleuse aussi pour les enfants de 6 à 13 ans, 15 ans ou 13 ans. La foulée est là, vous avez une image sur la gadouilleuse. Avec Jean-Claude Develay, nous vous invitons donc à la journée nationale d'hommage aux harkis et autres membres des formations supplétives. Donc, ça sera le jeudi 25 septembre à 18h. Donc, nous déposerons une gerbe sur le monument de la rue Claude Mouchel. Et vous êtes invités le samedi 27 septembre au 2e Salon du Livre, qui sera réalisé en collaboration avec le Lions Club d'Evry. Donc là, nous vous invitons à venir nombreux. Hein, Et pour la première fois sera organisé sur la commune de Villabé le forum des collectivités et des entreprises des travaux publics de l'Essonne. Donc c'est un événement important qui aura lieu en même temps pendant la Semaine Bleue, puisque la Semaine Bleue commence le 6 octobre et va durer toute la semaine. Et là, nous vous invitons, si vous souhaitez y participer, c'est le jeudi, alors ça doit être le 9, il n'y a pas la date, 9 octobre, voilà. Donc c'est la 21e convention et édition, donc il y aura beaucoup de personnalités invitées, dont la nouvelle préfète, hein, puisque la préfète actuelle a été nommée sur Paris au Quai d'Orsay, et donc elle sera remplacée à cette époque. La nouvelle préfète sera très certainement là. Nous poursuivons avec le vide-grenier d'automne, le dimanche 28 septembre, une soirée organisée pour l'Octobre Rose, donc une soirée disco le 4 octobre, et puis la Semaine Bleue, hein, du 6 au 11 octobre. Donc les seniors vont recevoir le programme de cette Semaine Bleue. Et le prochain conseil municipal aura lieu le 10 octobre à partir de 19h30. Donc merci à toutes et à tous, et je vous souhaite... Oui. Une information, s'il vous plaît. Une information, allez-y. Nous souhaitons vous informer que suite à vos derniers écrits mensongers et diffamants publiés dans le dernier magazine municipal, une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie. Et il s'agit de quel passage diffamant et... Oh bah... Non mais moi j'ai déjà déposé une plainte pour diffamation et insulte envers un élu, donc par une personne... Envers un élu, je suis le maire de la commune. Oui, mais justement, donc le jour où je vous traiterai de grosse merde, vous pourrez déposer plainte. Moi, je vous ai jamais traité de grosse merde devant le public, donc c'est jamais arrivé. Je vous ai toujours respecté, madame... Il n'y a pas de souci, vous vous expliquerez avec les forces de l'ordre. Vous mais reprenez ce que vous avez écrit et vous verrez avec eux effectivement ce qu'il en est exactement. C'est dans le cadre de la procédure, mais on vous en informe comme on vous avait informé de toute façon au mois d'août, lorsqu'on vous avait envoyé un écrit en vous expliquant effectivement qu'il y avait des choses qu'on ne faisait pas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, et puis on vous attend tous demain au Forum des associations. Après-demain. Oui, vous avez tous dans votre pochette jaune, il y a une enquête publique sur le SCOP, donc n'oubliez pas d'y répondre.